Voici les 10 erreurs à ne pas faire sur son nouveau PC gamer. À l'approche de Noël, je me devais de faire cette vidéo parce que peut-être que certains d'entre vous vont recevoir un nouveau PC gamer. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment pas faire sur son nouveau PC gamer pour avoir un PC qui va durer dans le temps et surtout qui aura de bonnes performances. Ne pas brancher son écran sur la carte graphique. Alors oui, même encore aujourd'hui, je vois trop souvent cette erreur qui en soi est pas grave au final, mais pour les personnes qui s'y connaissent absolument pas, ils vont voir que leur PC marche pas alors que c'est pas le cas. Voici donc un PC gamer. Bon, celui-là n'est pas complet, mais pour l'exemple, ça va le faire. Donc sur un PC, c'est très simple. Vous avez ici à l'horizontale toutes les connectiques qui sont liées à la carte mère. Dans 95% des boîtiers, c'est comme ça que ça se passe. Et à l'horizontale, juste ici, vous avez les connectiques vidéo de votre carte graphique. Verticale, carte mère. Horizontale, carte graphique. Effectivement, sur certains PC, suivant votre processeur, vous avez ici sur la carte mère une connectique HDMI, une connectique DisplayPort. Bref, vous pouvez techniquement y brancher un écran. Mais comme dans 99% des PC gamers, vous avez une carte graphique. C'est la partie, le composant qui va gérer plus ou moins la vidéo et globalement votre jeu. Et sur une carte graphique, les connectiques se retrouvent pas sur la carte mère, mais directement ici à l'horizontale. Voilà les connectiques de la carte graphique. Et c'est ici que vous devez brancher votre écran. Donc pour la faire courte et simple, ici non. Par contre, ici, oui, là votre écran pour le coup il est bien branché. Alors ma question est la suivante, si je branche ici, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, dans l'absolu, ça fait pas grand chose, c'est absolument pas grave pour votre PC, ça y a pas de souci. Néanmoins, dans 99% des cas, quand vous allez allumer le PC, votre écran restera noir, en fait, vous aurez pas d'image. Et ça, pour certaines personnes, ça peut être synonyme de PC qui ne marche pas, alors qu'en fait, c'est simplement le branchement qui est pas bon. Même encore aujourd'hui, je vois beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, alors que c'est des erreurs qui peuvent être évitées, donc s'il vous plaît, branchez votre écran à votre carte graphique. Ne pas installer les pilotes graphiques. Alors ça, oui, c'est une erreur qui est assez méconnue. C'est vrai que la plupart des gens qui ont un PC gamer ne s'y connaissent pas non plus des masses avec les ordinateurs, mais c'est vrai que votre carte graphique a besoin d'avoir les pilotes à jour, des mises à jour de bonne qualité et surtout des mises à jour qui proviennent de l'application du logiciel de votre carte graphique. Alors c'est le cas sur Nvidia et sur AMD. Quand vous démarrez votre PC et que votre Windows se lance pour la première fois, il faut savoir que sur votre PC, il n'y a aucune mise à jour, aucun pilote. Tout s'installe lors de l'installation. Et bon, dans les faits, effectivement, Windows va installer un pilote graphique sur votre carte graphique pour gérer l'image de base. C'est le pilote graphique de base de Windows. Mais ce pilote-là, il n'est pas foufou. Donc, suivant votre modèle de carte graphique, Nvidia ou AMD, vous installez le logiciel. Donc, chez Nvidia, c'est GeForce Experience. Chez AMD, vous avez à peu près le même logiciel. C'est à vous d'aller le chercher sur Internet et de l'installer. Il ne sera pas nativement sur votre PC gamer dans 95% des cas. Donc, vous allez le télécharger, vous l'installez et vous verrez que dessus, vous pouvez directement retrouver le pilote de votre carte graphique et vous n'avez plus qu'à l'installer. Ce qui est sympa en plus, c'est que chaque semaine, chaque mois, vous avez de nouvelles mises à jour, de nouveaux pilotes, ce qui vous permet d'avoir une carte graphique toujours à jour avec les bons pilotes et du coup une carte graphique qui fait tourner vos jeux dans de bonnes conditions et en pleine perf. Installez n'importe quel logiciel optimiseur. Alors c'est vrai que ces logiciels-là, on les connaît tous. On en a tous déjà téléchargé un ou deux sur son PC parce que c'est vrai qu'ils ont des belles promesses. Nettoyer le PC, le rendre plus performant, faire tourner des jeux en 8K, 2000 FPS. Alors qu'en fait, pour la plupart de ces logiciels, c'est pas vraiment foufou. Surtout quand ils sont gratuits. Dites-vous qu'un logiciel comme ça, gratuit, n'est pas forcément la meilleure chose à faire sur son PC gamer. Parce que déjà de 1, ça prend de la place. De 2, en général, pour l'installation, si tu cliques pas sur les bons boutons, t'as 15 000 barres, 15 000 logiciels qui sont installés en arrière-plan. Ensuite, tu ouvres ton Google Chrome, t'as 15 000 barres différentes qui ont été installées. Et de 3, des fois, ça peut créer des erreurs dans le PC. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'installer sur vos PC tous les logiciels bizarres d'optimisation, de nettoyage de registres, parce que dans 95% des cas, ces logiciels-là seront inutiles, voire dangereux. Modifier le BIOS sans comprendre. Alors, le BIOS, ça, pour les personnes qui s'y connaissent absolument pas, ça peut paraître quelque chose de très compliqué. Bon, en général, les personnes qui s'y connaissent pas, déjà, elles n'ont pas connaissance du BIOS, donc elles ne savent pas rentrer dans le BIOS. Le BIOS, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, c'est le programme de base qui est présent dans votre carte mère et qui sert au démarrage, à la vérification du matériel, bref, c'est le truc basique de base qui est présent dans votre carte mère. Et c'est vrai que quand tu rentres dans le BIOS, tu peux
toucher certains petits paramètres. Donc il y a certains paramètres qui vont pas avoir forcément d'incidence énorme, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent être dangereux, voire qui peuvent casser le PC. Alors comme je vous le disais, déjà rentrer dans le BIOS, faut s'y connaître un petit peu parce que tu rentres pas en 2 clics. Et quand tu es dans le BIOS, faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut très vite dégénérer, surtout quand tu t'y connais pas. Il y a certains paramètres qu'il faut absolument pas toucher. Donc s'il vous plaît, si vraiment vous voulez toucher à votre BIOS, renseignez-vous avant, lisez des articles, regardez des tutos sur YouTube, mais n'allez pas dans votre BIOS pour toucher n'importe quoi, surtout pour tous ceux qui font de l'overclocking sans s'y connaître, changer des valeurs de tension, etc. de corps, ça peut être très dangereux pour votre matériel. Ne pas activer le profil XMP de votre RAM. Alors ça va être un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit auparavant, mais là il va falloir aller dans le BIOS pour toucher à ce paramètre. Alors, qu'est-ce que l'XMP? L'Expo chez AMD, c'est la même chose, c'est l'overclockage de votre RAM. Bon, bien sûr, ça c'est prévu d'usine, donc c'est de l'overclockage d'usine, mais qu'il faut activer. Un exemple concret, quand tu achètes des RAM par exemple 6000 MHz en DDR5, tu les mets dans ton PC gamer, tu allumes ton PC, tu vas voir au niveau du gestionnaire des tâches, tu as directement les mégahertz qui s'affichent. Dans 99% des cas, elles seront pas à 6000 MHz. Elles seront à 5004, 4006, mais elles seront pas au maximum à 6000. Pour qu'elles soient à 6000, il faut activer ce paramètre d'XMP AMD Expo pour overclocker votre RAM et la pousser à son maximum. Ça, il y a beaucoup de gens, n'hésitez pas d'ailleurs à vérifier vous-même, parce que quand vous achetez un PC gamer et que vous faites pas cette manip là, vous allez voir, allez dans le gestionnaire des tâches, checker la RAM, elle sera normalement pas à son maximum. Donc pour l'activer, ce XMP, il faut aller dans le BIOS. Encore une fois, si vous y connaissez pas, s'il vous plaît, regardez un tuto. Une fois que tu es dans le BIOS, sur la plupart des cartes mères modernes, c'est vraiment en plein milieu, en aise mode, franchement tu peux pas le louper, tu as juste un curseur à activer l'XMP, basta, c'est fait, tu enregistres, tu redémarres ton PC et ça y est, ton XMP est activé. Donc en général, ça dans le BIOS, tu le vois directement, même si tu t'y connais pas, normalement tu arriveras à l'activer. Attention, petit disclaimer, il arrive parfois, même avec cette XMP qui est prévue d'usine, que sur certaines configs, avec certains processeurs, certaines barrettes de RAM, certains taux de giga de RAM, certaines fréquences, ça merde. Donc dans ce cas-là, vous réinitialisez le BIOS et vous activez pas votre XMP, ou alors vous regardez des tutos par rapport à votre RAM, pourquoi ça ne marche pas. Mais bon, tout ça pour dire, s'il vous plaît, activez votre XMP pour débrider votre RAM et du coup la mettre à la fréquence pour laquelle vous l'avez acheté. Posez son PC gamer n'importe où. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de mettre leur PC, alors quand je dis n'importe où, c'est souvent les personnes qui les mettent à des endroits qui sont pas forcément ouf pour le flux d'air. Donc globalement, première chose, il faut avoir un espace assez libre autour du PC pour qu'il y ait un bon flux d'air qui capte l'air frais, qui relâche l'air chaud. Bref, vous savez, les bureaux avec des cases là pour mettre les PC à l'intérieur, ça c'est pas ouf pour un PC gamer. Pour un PC bureautique, pourquoi pas, mais pour un PC gamer, c'est pas ouf pour le flux d'air. Ensuite, les personnes qui posent leur PC gamer au sol. Alors en soi, c'est pas forcément un problème, même si c'est vrai que le PC aura tendance à beaucoup plus s'encrasser que si par exemple il est posé sur votre bureau. Là, sur votre bureau, il aura déjà plus d'espace, il sera pas au contact du sol et des saletés et il s'encrassera moins et il chauffera pas. Bon, ça a quand même une importance parce qu'un PC qui chauffe, pour ceux qui ne le savent pas, ça baisse les performances du PC. Donc s'il vous plaît, votre PC gamer, réfléchissez à l'endroit où vous allez le mettre et regardez si toutes les conditions sont réunies pour avoir un PC avec un bon flux d'air qui s'encrasse pas trop et surtout qui ne vous gêne pas, bien sûr. Ne jamais nettoyer son PC. Alors ça, c'est quand même, je pense, une majorité d'entre vous qui ne nettoient pas leur PC. S'il vous plaît, faites-le. Alors bien sûr, je ne le dis pas de le faire toutes les semaines, tous les mois, mais déjà si vous pouvez le faire une fois par an, ça pourrait être pas mal. Et quand je dis nettoyer son PC, je vous demande pas d'entièrement le démonter pour nettoyer chaque interstice au coton-tige. Bon, surtout que si vous y connaissez pas en montage de composants, surtout s'il vous plaît, ne démontez pas votre PC pour le nettoyer. Par contre, vous avez certaines façons de le nettoyer qui sont ultra simples, qui prennent littéralement 5 minutes et qui permettent d'avoir un PC déjà qui ne chauffera moins parce qu'il sera moins encrassé et surtout de le garder en bonne forme pendant plusieurs années. Alors le premier problème qu'on a sur les PC qui sont pas nettoyés, c'est la poussière. Il s'encrasse vraiment. Et récemment, pour la petite anecdote, j'ai récupéré un vieux PC dans une école, je l'ai ouvert, il y avait littéralement ça de poussière. Je ne mens pas, il y avait ça de poussière. Alors, deux méthodes pour le nettoyer. Bien sûr, vous l'aurez compris, il va falloir souffler de l'air dessus. Alors tu vas pas y aller à la bouche comme ça parce que tu en as pour la vie des rats. Il existe ce qu'on appelle des bombes à air sec
qui permettent de cheater le PC. Alors ça par exemple, il y en a chez Action, des bombes comme ça qui sont absolument pas chères. Bon, il va en falloir peut-être une ou deux suivant si votre PC est très encrassé ou pas. Vous l'achetez, hop, vous cheatez votre PC à l'extérieur, vous faites ça une fois par an et au moins vous avez un peu nettoyé votre PC. Deuxième méthode, si vous avez un compresseur chez vous, moi j'en ai un par exemple qui me sert à gonfler mes pneus de la bagnole, ben j'utilise mon compresseur une fois par an pour cheater mon PC. Alors attention, petit disclaimer sur le compresseur, il y a certaines personnes qui n'aiment pas nettoyer leur PC avec le compresseur parce que il y aurait de l'humidité dans l'air qui est projeté par le compresseur. Bon, écoute, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. Voilà, bon, si vous pouvez acheter une bombe spécialement dédiée à ça, pourquoi pas, mais si vous avez un compresseur, franchement, utilisez-le, ça ne niquera pas trop votre PC, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, ce que vous devez retenir, c'est essayer de garder votre PC propre, ou à défaut, essayer de le nettoyer ou le pchiter au moins une fois par an, ça serait vraiment pas mal pour la longévité du PC, et surtout pour éviter qu'il chauffe. Bien sûr, pour un entretien encore plus poussé, il faudrait entièrement démonter chaque composant, les nettoyer un par un, changer les pattes thermiques, etc. Mais bon, ça c'est vrai que pour la plupart des gens, ça peut paraître compliqué. Essayez la méthode de base de le souffler une fois par an et ça ira très bien. Ne pas activer le taux de rafraîchissement de l'écran. Alors ça aussi, je le vois beaucoup, des gens qui achètent des écrans 144 Hz, 360 Hz et qui au final ne le savent pas, mais jouent sur un 60 Hz. Parce que quand tu achètes un écran gamer, donc on va prendre un exemple du 144 Hz, tu vas le brancher à ton PC gamer, dans 99% des cas, le paramètre de base sera le 60 ou 70 Hz. Donc tu n'utiliseras pas les 144 Hz. Il faut que toi-même t'ailles dans certains paramètres pour modifier le taux de rafraîchissement. Donc ça, tu peux le faire de diverses manières dans les paramètres de base de Windows d'affichage. Là, tu peux choisir le taux de rafraîchissement auquel tu veux mettre ton écran et dans ce cas-là, tu mets le maximum acceptable pour l'écran. Ou alors, je sais qu'on peut le faire aussi dans le Nvidia Panel. Là, tu peux aussi choisir la résolution et directement le taux de rafraîchissement. Bref, tout ce que j'ai à vous dire pour ces écrans-là, c'est que c'est à vous d'instaurer ce paramètre-là. Sinon, vous allez acheter un écran, imaginons 360 Hz à 800 balles, mais vous allez jouer sur du 60 Hz. Donc vérifiez bien ça. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez un écran 144 Hz ou plus, vérifiez qu'il n'est pas en 60 Hz. Voilà, allez vérifier dans le Nvidia Panel ou dans les paramètres de Windows. Je suis sûr que certains d'entre vous vont avoir des surprises. Jouer sans surveiller les températures. Alors, je peux comprendre que ça paraît compliqué de surveiller les températures de votre PC en jouant. Néanmoins, il existe quelques logiciels qui vous permettent de faire ça. Moi, par exemple, c'est un logiciel que j'utilise moi pour voir les FPS, mais ça capte aussi les capteurs de température. C'est le logiciel MSI Afterburner qui permet de contrôler tout ça. Alors, pourquoi je dis qu'il faut contrôler les températures quand vous jouez? Alors, je dis ça surtout pour les nouveaux PC dans les premières semaines. Il faut contrôler ces températures parce que éventuellement, je ne sais pas, peut-être que la personne qui a monté le PC a fait une erreur sur le sens des ventilateurs, a fait une erreur sur la pâte thermique. Et si votre PC chauffe, bah déjà soit il va s'éteindre tout le temps et là bah vous verrez qu'il y a un problème, soit vous verrez pas le problème mais vous verrez qu'au niveau performance dans les jeux, c'est pas non plus fou par rapport au PC que vous avez. Parce que comme je vous le dis et je vous le répète, la chaleur a une incidence sur les performances de votre PC. Donc c'est pour ça, essayez un maximum de contrôler les températures, surtout au début de la vie de votre PC gamer, histoire de voir que tout est à peu près acceptable, que tout fonctionne. Comme ça au moins, vous serez sûr et certain que votre PC a été bien monté, que le flux d'air est bon et surtout qu'il ne chauffe pas et que vous avez les pleines perfs possibles. Lancez ces jeux avec les mauvais réglages graphiques. Beaucoup d'entre vous font la chose suivante, téléchargez le jeu, oh ça va j'ai un PC à 2000 balles, hop le jeu en full ultra. Non, c'est pas bon. Pour avoir un jeu qui tourne de manière optimisée, sans non plus rentrer dans l'ultra compétition d'optimiser chaque paramètre, bah tu peux avoir un gain de FPS qui est quand même pas négligeable. Il y a certains jeux, on va prendre l'exemple de Fortnite. Le jeu Fortnite, tu peux sur le même PC le faire tourner à 300 FPS et le faire tourner à 100 FPS. Pourquoi ? Juste certains paramètres. Fortnite par exemple est un jeu qu'on ne met pas en full ultra. Ça sert globalement à rien. Bon, à part si t'as un PC à 10 000 €. Là je dis pas, fais-toi plaisir. Mais globalement t'as certains petits paramètres à optimiser. En général tu vois tout ce qui est ombre sur les jeux, ça sert à rien et ça pompe des FPS. Mais globalement sur Fortnite, t'as quelques paramètres que tu peux optimiser qui ne changeront absolument rien
au visuel, en tout cas toi tu ne le verras pas, mais tu gagneras 1 FPS, 2 FPS, 10 FPS, 20 FPS, et ce qui te permet d'optimiser tes jeux et tes réglages graphiques, ce qui permet d'avoir un jeu qui tourne dans de bonnes conditions, en bonne qualité et avec beaucoup de FPS. La morale de ce que je viens de dire, c'est ne mettez pas forcément votre jeu en full ultra, même si vous avez un PC ultra cher, parce que peut-être en réglant quelques paramètres, vous aurez un jeu mieux optimisé et qui tournera bien mieux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Ne refaites pas les erreurs que j'ai dit dans cette vidéo, surtout pour votre tout nouveau PC gamer. Essayez d'être un peu intelligent, essayez de m'écouter et vous verrez que normalement vous aurez un PC qui sera dans de bonnes conditions et ça c'est cool. Mettez votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!